procès pour diffamation contre l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été renvoyé jeudi au 30 mars prochain. Il est poursuivi pour diffamation, injure et faux par le ministre du Tourisme, Mamoun Mbaye Niang. Et tout le monde sait que Ousmane a été assigné en résidence. Donc il était impossible pour lui de sortir pour aller voir son conseil burkinabé. Et c'était impossible également pour le confrère de se rendre chez lui. Et c'est ce qui fait, et ce qui a été obstacle, au-delà du dossier qu'il avait, qu'il puisse rencontrer son client, échanger avec lui. Ça, c'était le motif du renvoi. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko s'est plaint de douleurs et de vertiges dans un tweet avant d'être, selon son avocat Joseph Etienne Dion, transféré dans la soirée dans une clinique pour des examens plus poussés. Et le président Ousmane Sonko également a été par un professeur de médecine examiné. Et le professeur a décidé que son état était sérieux et qu'il devait être également hospitalisé. Il a établi pour le compte de Ousmane Sonko un certificat médical. En cas de condamnation, Ousmane Sonko risque d'être déclaré inéligible pour la présidentielle de 2024. Lui et ses supporters dénoncent une instrumentalisation de la justice. Par contre, ses détracteurs l'accusent d'utiliser la rue pour échapper à la justice. Voilà. Excusez-moi. Voilà, c'est parfait. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 20 mars 2023. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité sénégalaise et je dois vous avouer que je suis sidéré, je suis consterné par la dictature comme ça déclarée de monsieur Macky Sall, le franc-maçon catégorie je ne sais pas combien, mais franc-maçon c'est certain. Donc, je me présente, Joubian, c'est mon surnom sur le net, je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain, et je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. Écoutez, juste avant de entamer mon propos sur le Sénégal, l'actualité sénégalaise, je vais d'abord donner mon point de vue sur l'actualité de manière générale. Écoutez, d'abord, M. Vladimir Poutine que je considère comme, quelqu'un qui a été envoyé, par des forces qui nous dépassent tous, naturellement. Il a été envoyé pour sauver son peuple d'abord, et ensuite sauver les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme, qui veulent sortir du colonialisme, et qui veulent sortir de la France-Afrique. Voilà. Très clairement. Vladimir Poutine, pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui, au XXIe siècle, permettra le rééquilibrage, de mettre les points sur les i, mettre la balle au centre, pour parler en termes trivial. Voilà, donc les choses sont très claires. Donc qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que, en fait, la CPI, voilà, la Cour pénale internationale, a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Bon, écoutez, comme je dis souvent, là, il y a matière pour les humoristes, très clairement. Ah oui. Mais alors, il faut avoir compris. C'est très important. Mais autrement, autre chose, c'est que je dis, mais avec ça, il n'y a pas besoin d'aller acheter des places de spectacle, pour le coup. Il faut avoir compris là aussi. Tu restes chez toi, tu écoutes ça à pouffer de rire. Parce que M. Vladimir Poutine, d'abord, il a son pays, il n'y a aucun lien avec la CPI, rien signé du tout. Parce qu'il faut savoir que la CPI, le plus gros contingent, c'est les pays africains, les ozos, là. Voilà. Bon, il n'y a pas que... Il y a ça, entre autres, parce qu'ils ne sont que 15. Mais il y a eux aussi, mais eux, c'est la zone la plus aliénée, complexée et corrompue. Et j'ajoute, jaloux, la zone des jaloux et des sorciers. Voilà. Vous comprenez? Donc là, ils pensent impressionner M. Vladimir Poutine. Bon... C'est incroyable, c'est incroyable. En fait, ça veut dire qu'ils n'ont plus rien. Ah oui, c'est ce que ça veut dire. Mais comme ils ont toujours menti, parce que eux, leur religion, c'est le mensonge. C'est-à-dire que mentir, c'est leur religion première. Et en deuxième, l'argent, c'est leur Dieu. Voilà. Et en troisième, diviser pour régner. Bon, ça, on me dira, c'est vieux comme le monde, et puis c'est pas seulement à eux. Mais eux, ils détiennent le flambeau. C'est ça qu'il faut comprendre. Les partisans de l'OTAN, les adeptes de l'OTAN. Il faut bien comprendre. Donc là, M. Poutine, il est tranquille, il se promène là, il a été dans les endroits où il a annexé là récemment, là-bas en Ukraine, tranquille. Et puis même, en plus il y va la nuit, il faut dire. Parce que la journée, c'est encore plus facile, et la nuit, c'est même plus dangereux. Mais là, on a eu des reportages là, où il se promène tranquillement, il va rencontrer la population, et puis, en fait, ils savent très bien. Écoutez, je dis, ce monsieur, de tous les dirigeants africains, enfin africains, qu'est-ce que je dis? Non, de tous les dirigeants du monde, c'est, comme on dit, bon, excusez-moi, mais c'est connu, là, on dit chez nous, c'est le mari des garçons. Voilà. C'est-à-dire que, pas la gnognotte, pas les,
comment dire, les escrocs, là. Escrocs moralement et puis escrocs matériellement. Non, non, non. C'est un grand homme, hein, qui, quand il fait des discours, là, il fait des rappels historiques, mais c'est impressionnant. Parce qu'il est animé pour dire la vérité, rien que la vérité. Ce qui n'est pas le cas pour les adeptes de l'OTAN. Voilà la différence, une différence majeure. Vous comprenez? Voilà. C'est un homme providentiel, voilà, le mot que je cherchais. Hein. Providentiel d'abord pour son peuple, très clairement, et ensuite providentiel pour les pays africains qui veulent se libérer, je vous dis, du joug colonial, de l'impérialisme et de la France-Afrique. C'est clair et net, pas d'ambiguïté là-dessus. Et ensuite, deuxième point que je vais mettre en préalable avant d'aborder l'actualité sénégalaise, c'est qu'il y a Nicolas Sarkozy. Alors, il y a plein de frères là, toujours pareils, frères et sœurs, ou je sais pas, mais qui sont complètement enthousiastes sur le fait que Sarkozy a fait une déclaration récemment, un peu à l'image de monsieur Jacques Chirac, pour dire que voilà, on a fait trop de mal, machin et tout. Mais sachez une chose, c'est que en fait, moi personnellement, là c'est l'occasion, je donne mon point de vue, je dis que pour trouver crédible monsieur Nicolas Sarkozy, il faudrait qu'il aille se constituer prisonnier à la CPI. Voilà. Une fois qu'il aura fait ce préalable-là, là, je vais le trouver crédible. Mais autrement, c'est que de la démagogie, mais de base. Hein, de bas niveau. Pourquoi? Mais parce qu'on est en 2023. Figurez-vous que ce monsieur, il rêve en fait de faire un deuxième mandat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré ces déclarations-là, qui ne sont que juste de la diversion, juste pour embrouiller, et puis pour comme beaucoup de gens ne comprennent pas, donc voilà, ils tombent dedans facilement. Eh bien, si les décideurs, c'est-à-dire les oligarques qui choisissent qui occupera le poste à l'Élysée en France, eh bien, si ils font appel là pour 2020, donc ça va être 2025, voilà, eh bien, il va aller tranquillement. Donc, les déclarations qu'il a faites, c'est vous dire qu'en fait, il n'y a que lui seul qui croit à ça, et puis ceux qui y croient, voilà. Mais je veux dire par là que il ne faut pas tomber dans le piège. Hein. Ce monsieur, il a du sang sur les mains et que sa place, normalement, c'est en prison et nulle part ailleurs. Et je ne vous parle même pas des affaires franco-françaises. Hein. Là, je parle de l'affaire au niveau international, puisque c'est lui qui a initié pour l'assassinat du guide libyen, le colonel Kadhafi, il ne faut pas l'oublier. C'est lui qui a fait déporter le président Laurent Gbagbo à la CPI. Vous voyez, donc la liste est longue. Vous comprenez? Mais comme ils sont tous tenus par l'oligarchie, c'est pour ça que lui, il fait son animation là, juste pour se rendre intéressant, ou alors juste pour qu'on parle un peu de lui. Mais moi, je dis, je refuse qu'on insulte l'intelligence des Africains, et moi en l'occurrence, en tout cas, moi y compris, et c'est la raison pour laquelle faire ces vidéos, c'est le minimum. Comprenez-le bien, chers amis. Ensuite, après Sarkozy, il y a qui? Il y a Bazoum. Bon, Bazoum, il a envoyé récemment un de ses officiers, là, ses officiers supérieurs, pour rencontrer les dirigeants maliens. Là aussi, pareil, je donne mon point de vue. Pour moi, Bazoum, pour qu'il soit crédible, c'est-à-dire pour que je puisse le considérer, il faudrait qu'il quitte le pouvoir. Il faut qu'il renonce au pouvoir au Niger et qu'il rentre au Mali. Parce que c'est un Malien. Hein, nord du Mali, là. Ils viennent là-bas, Bazoum. Voilà, donc là, je ferme la parenthèse. Maintenant, on va attaquer l'actualité sénégalaise. Et pour dire quoi? Pour dire que, écoutez, M. Macky Sall, on a appris qu'il a commencé à faire partir sa famille. On a les images sur Internet. Hein, jet privé, et ils vont en direction de la Suisse. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Eh bien, si vous regardez mes vidéos passées, comme je disais très souvent, je dis, mais écoutez, ces gens-là, ils ne sont pas faits pour faire de la politique. Parce que Macky Sall a une formation d'ingénieur. Donc, il pourrait être un conseiller à la rigueur. À la rigueur. Sinon, qu'il aille enseigner. Ou alors qu'il reste dans un cabinet pour juste faire un petit boulot de conseiller ou, j'allais dire, de fonctionnaire. Voilà, c'est tout. Mais parce que faire de la politique, c'est un autre niveau. Très clairement. Et comme ils ne sont pas à la hauteur, comme c'est des incompétents, il fait n'importe quoi, il fait la chose facile, parce que n'importe qui peut faire ce qu'il fait là. Instrumentaliser d'abord l'armée, instrumentaliser la police, instrumentaliser la gendarmerie, instrumentaliser la justice sénégalaise, hein, instrumentaliser l'administration sénégalaise. Il ne fait que ça. Or ça, pour moi, tous ces dictateurs-là en Afrique, hein, la zone des aliénés là, ce qu'ils font là, c'est tout le monde peut faire ça. Je connais personne au monde qui ne peut pas faire ça. À leur place, c'est-à-dire que si la personne a cette place-là, c'est facile à faire. Ce qui est difficile, c'est d'ouvrir la négociation, c'est d'ouvrir la discussion avec son opposition. Or là, qu'est-ce qu'il a décidé depuis un certain temps? C'est que lui, depuis qu'il a commencé, enfin en tant que président en 2012, hein, c'est qu'il a, comment dire, écarté tous les candidats potentiels. Il a commencé par Karim Wade, le fils de Abdoulaye Wade. Ensuite, il a écarté également l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Donc maintenant, il est sur une troisième personnalité qui est Ousmane Sonko. Or, comme je vous dis, rappelez-vous à l'évidence, ce qui est connu, c'est de dire un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts. Là, il est dans une situation de un verre, deux verres, et là, il est dans le troisième verre. Donc, on est dans les dégâts là. Et lui-même, il le sait, parce que les services secrets français et les services secrets, comment dire, sénégalais, qui lui disent. Et c'est pour ça que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est une fuite en avant, c'est, comment dire ça,
une politique de la terre brûlée. Parce qu'en réalité, il rêve d'avoir un troisième mandat qu'il n'aura pas, absolument pas. Et ce qui est très grave, et je vous dis, moi, les bras m'en tombent, c'est le fait que je ne pensais pas qu'il allait arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire que, comme ça, infliger à Ousmane Sonko l'humiliation, d'une part, et d'autre part, mettre en danger sa sécurité et son intégrité physique et morale. C'est sa vie, en quelque sorte. Et c'est là où je dis, ces gens-là, les francs-maçons, ils sont dans une obédience où ils se nourrissent de la vie humaine. Comprennent qui veut, comprennent qui peut. Ce qui se passe aussi, c'est quoi? C'est que, en fait, les frères qui sont connus, je me dis, mais nous sommes au 21e siècle. Nous sommes à l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux sociaux. Comment se fait-il que vous ne vous rendez pas dans le bon sens, que vous ne vous rendez pas à l'évidence? De dire quoi? De dire que, écoutez, est-ce que c'est normal que l'homme africain, que l'homme noir souffre toujours, continue à payer les prix avec des générations qui se succèdent? Est-ce que c'est normal, ça? La question de fond, c'est ça. Et alors là, on est dans une situation où ils se préoccupent de leur petit matériel-là, hein, des cupides, des stupides, des idiots utiles de l'impérialisme, idiots utiles du colonialisme et idiots utiles de la France-Afrique. C'est incroyable. Voyez-vous? Et pour rentrer après, parce que j'ai pris des articles là, parce que j'aime bien des gens qui ont bien rédigé là, donc je préfère faire leur lecture et puis moi mes petites notes. Mais avant ça, on a appris que en fait, Monsieur Macky Sall a reçu discrètement Madame Marine Le Pen. Ça remonte maintenant il y a 4 à 5 semaines. Hein, ou 3-4 semaines. Bon. Au mois de mars, là, je crois. Il a reçu, voilà. C'est la première semaine de mars ou fin février. Il a reçu, en tout cas, elle est partie en visite au Sénégal, voilà. Et il a reçu discrètement. Alors la question, c'est de savoir pourquoi il a reçu discrètement. C'est la première question. Qu'il réponde à ça. Parce qu'en réalité, quand on n'a rien à se cacher, Marine Le Pen, c'est une femme politique connue en France. Hein, compte tenu des liens qu'il y a avec l'Afrique, bon, c'est une femme politique de premier plan. Et que par conséquent, pourquoi il la reçoit, lui, discrètement? Il a ses raisons. Mais nous, on sait pourquoi. Vous voyez? Mais c'est pas tout. Après cette réception, on a les informations comme quoi il aurait donné 12 millions d'euros à Marine Le Pen. Bon, quand il fait ça en 2023, mais il n'y a rien de nouveau sur le soleil, comprenez-vous, chers frères et sœurs. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas informés sur la question. En fait, ça fait partie du jeu, j'allais dire, classique de la France-Afrique. C'est-à-dire que c'est le monde à l'envers. Voilà. En fait, les hommes politiques français, ils vont très souvent en Afrique pour prendre de l'argent. Eux tous, gauche, droite, centre, extrême gauche, extrême droite, aucune exception, aucune. Parce que ça fait partie justement du système de la France-Afrique. C'est intégré. Donc Madame Marine Le Pen, elle avait déjà récupéré beaucoup d'argent avec feu Idriss Déby. Et puis là maintenant, c'est au tour de Macky Sall. Et d'ailleurs, lui, il n'a pas pris les leçons sur Idriss Déby. Le sort, hein, suivez mon regard. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. Elle avait été prendre de l'argent avec Idriss Déby hein, pour, comment dire, remplir ses caisses, les caisses de son parti. Et puis pour elle-même aussi. Et puis après, maintenant, aujourd'hui, en 2023, c'est au tour de Macky Sall. Mais Macky Sall, au fond, je vous dis, moi, ce qui me déçoit énormément chez lui, c'est le fait qu'il n'est pas aussi âgé que ça. Parce que je crois savoir qu'il est né en 1961. Donc il est né juste après les pseudo-indépendances. Contrairement à M. Ouattara, qui lui, aujourd'hui, a 90 ans, facilement. Comprenez-le. Hein, comprenez-le. Vous voyez, donc il est à un certain âge. Donc c'est pour moi... On peut essayer de comprendre, je dis bien essayer. Mais Macky Sall, étant donné la différence d'âge, parce qu'il pourrait être le fils de M. Ouattara, comment se fait-il qu'il est en concurrence avec M. Ouattara dans cette espèce de servitude volontaire comme ça dans le système de la France-Afrique? C'est incroyable. Vous comprenez? Donc là, il séquestre Sonko en permanence. Hein? Il va même jusqu'à priver les enfants de Sonko pour aller à l'école. Et là maintenant, là où il pousse encore le curseur plus loin, après avoir séquestré dans sa voiture, quand il se déplace comme ça pour aller au tribunal, ce que je ne comprends pas, c'est quoi? C'est que je dis, mais quand il est convoqué, il n'y a même pas un mandat d'amener. C'est-à-dire qu'il est convoqué régulièrement, et lui, il ne refuse pas d'aller se présenter devant les juges. Quand ils ont commencé avec l'histoire de viol, je ne sais pas quoi, pseudo-viol d'ailleurs, hein, dans le centre de massage là, hein, et ensuite maintenant on parle de question de diffamation. Pour un ministre du tourisme qui accuse Ousmane Sonko. Alors qu'on dit qu'au Sénégal, il y a des gens qui ont écrit des bouquins qui sont encore allés beaucoup plus loin pour dénoncer justement cette escroquerie-là, cette corruption hein, dont lui, il fait l'objet. Hein, le ministre du tourisme du Sénégal. Vous comprenez? Bon, évidemment qu'on n'a pas de doute là-dessus, c'est que tout ça, ce sont des procès politiques qui ont pour seule finalité d'écarter Ousmane Sonko pour les échéances de février 2024.
Maintenant, ce qui se passe, c'est que je dis, à partir du moment où il ne refuse pas, alors qu'il n'y a même pas de mandat d'amener, il va se présenter, il a pu le faire précédemment. Donc là, pourquoi on a besoin comme ça de l'exfiltrer de sa voiture violemment, avec des bombes lacrymogènes, avec des gens casqués, gantés. Et je dis, mais si vous êtes aussi fort, pourquoi, quand il y a les djihadistes là, qui existent là, hein, dans les différents pays, notamment au Sahel, pourquoi vous n'allez pas là-bas pour vous confronter à eux? Voyez? Et c'est ça où j'ai dit, mais vous êtes ridicule, et quand je dis ridicule, le mot est faible, hein. Mais bien entendu. Mais bon, je vous dis, tout le monde peut faire ce qu'il faut dès lors que tu occupes le poste de Patrice Talon, dès lors que tu occupes le poste de Alassane Ouattara, dès lors que tu occupes le poste de Macky Sall. Tout le monde, personne, je connais. Alors, sauf quelqu'un qui a un problème, et encore, il faudra les vérifier. J'allais dire psychique. Ouais, il faudra les vérifier. Ouais. Donc, je veux dire que c'est trop facile de faire ça, évidemment. Et donc, il se donne à cœur joie. Hein. Évidemment, tout ça est piloté par Paris, hein, piloté par la France, tout naturellement, parce que eux, ce sont les parrains. Hein. Eux, ce sont les sponsors. Vous comprenez? Ils tirent les ficelles. Ce n'est même plus des ficelles, ce sont les cordes. Vous comprenez? Et donc là, hein, l'homme de course, comme je l'appelle depuis qu'il a été rencontré M. Vladimir Poutine, hein, pour demander du blé et tout ça, ou je sais pas quoi, alors que c'était au bénéfice de l'Europe. Vous vous rendez compte? Macky Sall, vraiment, en tant que président, je crois que de tous les présidents qui ont été au pouvoir au Sénégal, lui, c'est le néant. Oui. Parce qu'il a poussé le bouchon très loin en matière d'incompétence. C'est-à-dire que, par exemple, je me souviens, il est venu tenir ici, quand il avait son premier mandat, un conseil de ministres, ici en France. Hein, il a mené tous ses ministres et ils sont venus ici. Mais dans ce cas-là, pourquoi on parle d'indépendance en 1960? Enfin bon, n'importe quoi ce monsieur, n'importe quoi. Et donc lui et son entourage, lui et sa famille, ils ont bouffé beaucoup d'argent depuis qu'il est au pouvoir, peut-être même avant, parce qu'il était à l'époque Premier ministre et tout ça, enfin bon, ministre et Premier ministre. Et il se trouve que quoi? Il se trouve que dans l'actualité, il y a un ancien Premier ministre du Sénégal, justement, que lui connaît très bien, puisqu'ils ont été tous les deux à travailler avec Abdoulaye Wade. Bon, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Justement, concernant les 12 millions d'euros qui ont été remis à Mme Marine Le Pen, eh bien, il a interpellé de manière élégante M. Macky Sall. C'est ainsi que j'ai trouvé utile de prendre l'article que j'ai pris dans les médias, dans les journaux. Donc, alors, voyez, hein, ça c'est le couple de l'année. Hein, Marine Le Pen et Macky Sall. Voilà, couple de l'année. Et le titre, vous voyez, il y a marqué révélation explosive d'un ex-premier ministre du Sénégal. Le président Macky Sall aurait offert, donc on fait ça au conditionnel, 12 millions d'euros à Marine Le Pen. Bon. Donc, ce qu'on dit, c'est que ce premier ministre-là s'appelle Cheikh Hadjibou Soumaré. Il est connu au Sénégal. Hein. Donc, il a fait une lettre qu'il a adressée à Macky Sall, où il explique, monsieur le président, hein, il dit, dans la dite lettre largement partagée par les réseaux sociaux, monsieur Soumaré laisse entendre que le président sénégalais aurait offert la somme de 12 millions d'euros, ça fait l'équivalent de 7,9 milliards de francs CFA, vous vous rendez compte, hein, à une personnalité politique française. Bon, là, il ne la nomme pas, mais tout le monde aura compris que c'est Marine Le Pen. Vous voyez? Donc, ils disent que le nom de cette dernière n'a pas été mentionné dans la missive. Toutefois, quelques indices donnés par l'ex-premier ministre font penser à Marine Le Pen, naturellement, chef de file du Parti des Rassemblements National, hein, qui a récemment effectué une visite à Dakar où elle a été discrètement reçue par le président Macky Sall, vous voyez? N'importe quoi. Donc, cette lettre-là, je la trouvais hyper intéressante, et je vais essayer de le lire un petit peu, parce que c'est très élégant comme il a écrit. Monsieur, l'ancien Premier ministre au Sénégal, monsieur Cheikh Hadjibou Soumaré. Je vous dis, moi je ne le connais pas, ou je ne le connaissais pas, mais c'est au Sénégal, il est très connu. Il dit quoi? La lettre qu'il adresse à Macky Sall dit, monsieur le président de la République, l'actualité politique nationale et internationale sénégalaise de ces dernières semaines, avec les sous-entendus, est revêtue de votre nom, et paraît, dont certains ont eu écho, m'amène en tant que citoyen à vous poser 4 questions. Relativement à votre serment du 12 avril 2019, dont la teneur. Devant Dieu, alors donc il rappelle le serment de Macky Sall, hein, qui date du 2 avril 2019. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution, tu parles, et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, tu parles, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Voilà, et là c'était justement quand il était président de l'Union africaine, là je crois. Hein? Bon, donc ça c'est le rappel qui est fait par l'ancien Premier ministre, monsieur, Cheikh Hadjibou Soumaré. Voilà, il faut que je retienne ça. Donc la suite ça donne quoi? La suite c'est que, de jure par votre charge de président de la République, là il poursuit,
Vous êtes donc protecteur des intérêts de notre pays. Bon, tout à l'heure, ce que j'ai dit là, c'était, on ferme les guillemets, hein, c'était les citations par rapport à ce qu'a dit Macky Sall en 2019. Donc il poursuit le Premier ministre, là, qui l'interpelle, hein, de jure par votre charge de président de la République, vous êtes donc protecteur des intérêts de notre pays, de ses citoyens, particulièrement ceux de la jeunesse et de la relève. Vous voyez, c'est des gens vraiment qui sont pour moi à faire de la politique au sens noble, hein, parce qu'ils pensent aux générations à venir, ce qui n'est pas le cas de Macky Sall. Vos réponses d'autorité, qui ne sauraient être remises en cause, car vérité absolue, seraient de nature à rassurer le peuple sénégalais. En fait, il appelle Macky Sall à dire la vérité au peuple sénégalais. Elle serait aussi de nature à renforcer la fierté de tous les Africains, pour qui vous venez d'assumer en leur nom la charge de président en exercice de l'Union africaine, défenseur de leur unité et de leurs valeurs. Je dis, franchement, il a fait une lettre vraiment avec une rédaction très élégante. Je n'ai pas voulu choisir en premier la voie de la saisine de notre auguste assemblée pour trouver moyen plus légitime, car je vous sais à la hauteur de lever tout doute sur le caractère vrai ou faux des faits allégués. Voilà, toujours avec élégance. La première question, c'est: avez-vous donné récemment de l'argent à une personnalité politique française? Dans l'affirmative, est-ce un montant de 12 millions d'euros, soit environ 7,9 milliards d'argent d'un pays catalogué pays pauvre très endetté? Je parle du Sénégal. Comment, hein, surtout les Occidentaux et les Français en particulier, qui disent que voilà, les pays africains, c'est les pays pauvres, y compris le Sénégal, comment on peut donner 12 millions d'euros? En fait, dans la vie de tous les jours, ce que je veux dire, il faut toujours amener ça à la vie de tous les jours. Il y a quelqu'un qui touche, je ne sais pas moi, 10 000 euros par mois et vous touchez 1 euro par mois. Mais quel est ce système qui consiste à lui donner de l'argent? Logiquement, c'est lui qui doit vous donner de l'argent. Bon, on est en pleine escroquerie, on aura bien compris. Bon, mais ce qui est pire, c'est que ce n'est pas nouveau et ça continue, alors qu'on est au XXIe siècle. Vous voyez? Il dit donc, avez-vous donné récemment de l'argent à une personnalité politique française? Il pose la question. Dans l'affirmative, est-ce un montant de 12 millions d'euros, soit environ 7,9 milliards d'argent d'un pays catalogué, pays très endetté, surtout quand on sait que la haine et le rejet de l'autre ont toujours été utilisés par le parti comme véhicule d'une ascension politique. Bon là maintenant, sans même dire le nom du Front National de Marine Le Pen, on a bien compris, c'est d'elle dont il parlait. Hein? Et je fais remarquer qu'en fait, il a utilisé, hein, il n'y a que la forme interrogative quand il a interpellé Macky Sall. Comme ça, on ne peut pas l'accuser. Hein, il a posé des questions. Hein, il n'y a que les formes interrogatives, donc il n'y a aucune accusation, a priori. Donc pourquoi une arrestation de ce monsieur, Cheikh Hamidou Soumaré, hein, à Guibou, excusez-moi, Soumaré, hein, et sa mise en garde à vue. Voilà. C'est-à-dire que quand il a interpellé monsieur Macky Sall, eh bien, tout de suite, garde à vue. Vous vous rendez compte? Alors qu'il a formulé de manière interrogative. Hein. Il a posé des questions sur la forme interrogative. Ensuite, deuxième question. Lui avez-vous envoyé à l'issue de votre rencontre une note, hein, la note revêtue de votre sceau, c'est-à-dire votre signature? Je pose la question toujours. La deuxième. Troisième question. Si par extraordinaire tout cela a été avéré, voilà, il dit éclairer le peuple sénégalais, avoir agi est-ce qualité de président de la République du Sénégal ou de chef de parti politique et avec quel argent? Voilà, il pose toujours la question. Hein? La quatrième question, c'est, enfin, êtes-vous sérieusement dans la logique du report des élections présidentielles prévues en février 2024? Voilà, je crois que là, c'est le tabou. Hein? Voilà, 12 millions d'euros dont il fait question, ça c'est une chose. Mais il a enfoncé le clou quand il a posé la question comme ça à Macky Sall en lui demandant, est-ce vrai que vous avez l'intention de vous présenter pour un troisième mandat? Alors je crois que, allez, garde à vue. Hein? Vous vous rendez compte? Bruissement de salon, d'ici et hors de nos frontières, je veux aussi par cette saisine et vos réponses laver l'honneur de notre cher président, celui de l'Afrique aussi, la pratique supposée de certains de ses dirigeants ayant souvent été stigmatisés. Très élégant hein, dans son écrit. Moi, je suis agréablement, j'apprécie. Voilà. Par nature, je me suis toujours méfié des ragots et médisances. C'est également cette prudence qui vous vaut cette interpellation. Voilà, il dit comme il est très prudent. Donc il pose la question, il demande à M. Macky Sall de s'exprimer sur d'une part les 12 millions d'euros qu'il a donnés à Marine Le Pen et d'autre part, est-ce vrai? Voilà, il dit, dites-nous si c'est vrai ou c'est faux. Alors, il y a un communiqué qui a été fait par le, comment dire, M. Macky Sall là, et puis tous ses sbires, pour dire démentir, voilà, alors qu'on n'y croit pas une seule seconde. Ah ben oui, c'est clair, c'est du mensonge, hein. Ils insultent l'intelligence des Africains en général et du peuple sénégalais en particulier. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc il dit, à titre de comparaison, les sommes en cause couvrent très largement dans le budget 2023 pour les jeunes. Voilà, maintenant il fait des citations, il fait maintenant des rappels. Hein? À titre de comparatif, hein, les 12 millions d'euros là, est-ce que ça peut servir pour le peuple sénégalais et la jeunesse sénégalaise? Autre base de comparaison, les programmes éducation à la citoyenneté. Donc ça fait 3,5 milliards. Hein?
protection sociale et gestion de leur regroupement, 1 milliard. Pilotage, coordination et gestion administrative, 3,4 milliards. Fonds au total, 7,9 milliards de francs CFA. Source qui est rapportée par la Commission du 25 novembre 2022. Contre les 7,9 milliards allégués. Voilà. Donc en gros, ce qu'il explique, c'est que les 12 millions là, voilà, soit ce à quoi ils pourraient servir, ils devraient servir. Monsieur le Président, les Sénégalais de la diaspora veulent savoir pour mieux juger de l'opportunité et de la pertinence de la démarche de leur président face à la souffrance à eux infligée quotidiennement par les tenants de la thèse du rejet systématique sans discernement. Bon français, hein, attention. Monsieur le Président, les Sénégalais de l'intérieur veulent également savoir pour la gêne et la honte qu'ils pourraient ressentir à l'égard des autres pays africains ou des autres Africains, en voyant votre auguste recevoir, ceux qui ne pouvaient être mis tout de go au rang d'amis du Sénégal, par leur théorie longtemps affirmée, ni amis de l'Afrique, à moins de changer d'échelle de lecture du bien et du mal, ou encore de l'amour et de la haine entre les humains. Bon, c'est du bon français, hein, attention. Monsieur le Président de la République, là toujours le Premier ministre qui s'adresse à Macky Sall, il dit suppose aussi de faire les élections à bonne date, car vous ne pouvez invoquer les dossiers pendants devant la justice, ni tardivement l'appel des sages de notre pays pour échapper à la sanction du peuple. C'est-à-dire faire droit à ce que j'appelais, lui c'est toujours qui se prononce l'ancien Premier ministre, le mandat de la rectification. Voilà. En fait, lui, il dit, si le jeu démocratique est respecté, eh bien, logiquement, ce serait Ousmane Sonko ou une autre personne, en tout cas, c'est sûrement pas Macky Sall. Voilà. Donc, il dit, si tel est le cas, ce qui va être le cas, c'est ce qu'il appelle, il a considéré mandat de rectification. Voilà, c'est le terme qu'il a utilisé. À la demande sociale, pas de troisième mandat sur laquelle je me réserve de me prononcer en attendant votre éventuelle déclaration de candidature de trop. J'ajouterai, pas de report des élections sous quelque prétexte que ce soit. Je crois que c'est là où il a mis, là, il a appuyé là où ça fait mal. Là. Et Macky Sall, il joue les malins, lui et ses partisans là, en fait, de dire, bon, j'attendrai de voir. D'attendre de quoi? Tu as fait tes 2 mandats, et comme dit la Constitution sénégalaise, tu ne peux pas faire 2 mandats consécutifs. C'est tout. Dégage. Ces gens-là, je vous dis, ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire souvent qu'ils copient sur l'Occident. Mais attendez, l'Occident, c'est quoi? Aux États-Unis, ils ont droit à 2 fois 4, c'est-à-dire 8 ans, maximum. Hein. Ou alors un seul mandat, comme a pu le faire le président Donald Trump. Bon, qui revient d'ailleurs. Il va se représenter là. Bon. Mais je veux dire que eux, voilà, là, ils respectent leur constitution. Mais pourquoi vous ne respectez pas la constitution là? Ou vous copiez? C'est ainsi comme je dis que vous êtes la caricature dans l'application. C'est la caricature, n'importe quoi. Donc ce qu'il dit, alors, je répète, à la demande sociale, pas de troisième mandat sur laquelle je me réserve de me prononcer en attendant votre éventuelle déclaration de candidature de trop, j'ajouterai pas de report des élections sous quelque prétexte que ce soit. Ensuite, il enfonce encore le coup. Il reviendra à toute l'institution judiciaire et très certainement au juge constitutionnel de ne pas vous laisser prendre le chemin de l'inconnu. Vous vous rendez compte? Pour le Sénégal. Eh oui, oui, là on est sur le chemin de l'inconnu là. Et c'est même pour ça qu'il commence à envoyer sa famille par jet privé en Suisse. Il s'agirait aussi pour ces dignes fils du Sénégal de ne pas se laisser faire porter toute la responsabilité historique d'un éventuel chaos, chaos avec C-H-A-O-S, de votre fait. Voyez? Toujours en bon français, que la sagesse de votre station actuelle, celle de président de tous les Sénégalais, vous visite très humblement. J'aime bien, hein? Bon, franchement, comment c'est formulé, il faut que ça vous visite, hein? Que la sagesse vous visite. Hein? Voilà, c'est très délicat dans les propos. Il n'y a aucune honte pour un dirigeant aimant son pays, si à un moment donné, il en mesure la gravité de la situation, de sauver son peuple, car celle de notre pays est très préoccupante. Voilà, toujours le Premier ministre. Alors, pour rendre à César ce qui appartient à César, je ne vous cache pas que j'ai fait lecture d'un écrit qui a été fait par un frère qui s'appelle... non, qu'est-ce que je dis? C'est le Premier ministre, hein, c'est Cheikh Hadjibou Soumaré, voilà, président de démocratie, de son parti c'est Démocratie et République, ancien Premier ministre, ancien président de la commission de l'UEMOA, voilà, donc c'est quelqu'un de très qualifié. Voilà, comprenez? Donc j'ai fait lecture là de sa belle lettre qu'il a adressée à M. Macky Sall et ça lui vaut une arrestation, ça lui vaut des gardes à vue. Vous vous rendez compte? Alors donc, dire qu'on est en dictature, c'est un euphémisme. Eh oui, on est en plein dedans. Et c'est un concours qui est organisé dans cette zone-là. Hein, parce que ce qui est fait Macky Sall là en 2023, eh bien, figurez-vous, ou même avant, puisque depuis qu'il a pris le pouvoir, on va dire en 2012, eh Patrice Talon, il fait de même. Et il fait expatrier, ou comment dire, mettre en exil ses opposants. Ou s'ils ne sont pas en exil, ils sont, comment dire, en prison, voilà, au Bénin, par exemple. En Côte d'Ivoire, M. Ouattara, lui, détient tous les records, puisque
il a fait couper la tête du petit Kofi pour son 3e mandat. Et les gens jouent au ballon avec ça. C'est historique. Et ces gens-là, je dis, le moment viendra où ils doivent être jugés. Ah oui, très clairement. Non, sinon c'est trop facile. Bien entendu. Qui encore mais personne ne sort du lot. Et ces gens-là, pourtant, la plupart sont des civils. 99%, je ne vais même pas dire 100% d'eux sont des civils. Et qu'est-ce qu'ils pratiquent? De la dictature, comme ça, à faire du mal à leur peuple. Et donc, j'ai dit, bon, tous ceux qui sont très souvent à critiquer, les militaires qui sont au pouvoir au Mali, les militaires qui sont au pouvoir en Guinée, aux militaires qui sont au pouvoir au Burkina Faso, dites-moi, les civils, là, le nombre de morts qu'il y a dans ces différents pays-là, alors ça, c'est normal pour vous? Non, il faut arrêter. Hein. À un moment donné, je vous dis, on est à l'heure des réseaux sociaux, on est à l'heure d'Internet, et très clairement, on ne peut pas continuer cette fuite en avant, on ne peut pas continuer à insulter. C'est surtout l'insulte qu'on apporte à l'intelligence des Africains, c'est ça. Et moi, je refuse, je me répète, je refuse ça. C'est pour ça que quand je fais ces vidéos-là, c'est le minimum. Maintenant, ce qu'il en est par rapport aux 12 millions d'euros qui sera offert à Mme Le Pen, mais au fond, je me dis, mais là encore, c'est la démonstration que les hommes politiques français, mais ils insultent d'abord le peuple français, en premier. Il faut très bien ils n'ont aucune considération pour le peuple français. Pourquoi? Parce que cette dame, bon, cela dit, moi personnellement, je ne veux pas la condamner plus que d'autres, hein, parce que je dis, pour moi, je les mets tous dans le même lot. Voilà. Ah oui. Je vous dis, gauche, droite, centre, extrême gauche, extrême droite, ils sont tous pareils. Dès lors qu'il s'agit de parler de la France-Afrique, ils sont tous mouillés, ils sont tous au même diapason. Voilà. Donc il faut être... Parce qu'il y a des frères là, ils vont dire, ah oui, mais vous vous rendez compte, elle est extrême droite et puis elle n'aime pas les Noirs, elle n'aime pas les Africains. Non mais attendez, je vais vous dire, moi je suis ici et je vous dis, là c'est ma qualité de spécialiste de la France, accessoirement seulement, c'est pas les pires. Parce qu'au moins eux, ils vous montrent. Les pires, c'est les gens de la gauche. Ouais. Parce que eux, ils vous endorment, vous vous endormez. Et je peux vous dire que, là aussi pareil, prenez votre expérience personnelle. Quelqu'un qui vous endort, mais c'est beaucoup plus violent que quelqu'un qui, comment dire, vous attaque frontalement. Parce que là, vous avez le temps de le voir venir. Donc vous vous préparez en conséquence. Et puis, vous prenez vos dispositions. Tandis que celui qui vous endort, qui est la pratique de la gauche française, hein, je précise. Parce que la vraie gauche, elle est en Amérique latine. Oui, pour moi. Ou la vraie gauche, c'est Mme Aminata Traoré, ancienne ministre hein, au Mali, hein, du tourisme. Voilà, c'est la vraie gauche là. Mais sinon, la gauche française, hein, c'est des gens qui sont là au service de l'oligarchie et qui insultent en permanence l'intelligence du peuple français. Voilà, parce que s'ils faisaient leur boulot réellement, on n'en serait pas là. Regardez l'état du pays. Hein, le pays de la France, je veux dire. Donc, en fait, pour moi, le fait qu'en 2023, Mme Le Pen, alors que ce n'est pas la première fois qu'elle fait cette démarche-là, je vous dis, je rappelle, elle avait déjà été prendre de l'argent avec M. Idriss Déby avant qu'il soit flingué, il soit éliminé, il soit assassiné. Et puis maintenant, c'est au tour de Macky Sall. Donc, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Macky Sall, il est en train de jouer, évidemment, avec le feu, là, à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux. Mais là, il sait très bien que les carottes sont cuites pour lui. C'est pour ça qu'il fonctionne ainsi. Donc, pour terminer sur Mme Marine Le Pen, je dis, mais voilà, ces gens-là, quand ils s'adressent à leurs concitoyens, c'est-à-dire quand ils s'adressent aux Français, eh ben, ils ont tendance à dire, voilà, nous sommes là pour préserver la France. Et je ne vais jamais oublier, par exemple, une déclaration à l'époque de M. Michel Rocard, quand il était Premier ministre, Michel Rocard, hein, ancien Premier ministre de M. François Mitterrand, il avait dit que la France ne peut pas accueillir toutes les misères du monde. Mais quand il dit ça, moi, qui suis d'origine africaine, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'Afrique. Oui, mais sauf que, vous voyez où je dis qu'il dupe le peuple français, c'est qu'en réalité, le système de la France-Afrique, c'est plutôt les pays africains. C'est grâce à leur richesse que la France a son opulence, que la France a son bien-être, que la France a sa respectabilité dans le jeu, comment dire, des concerts des nations, hein, là-bas justement à l'ONU. Hein. C'est grâce aux pays africains. Donc les pays africains, quand la France va les perdre, c'est là, je dis toujours, là, ça va être l'heure de vérité. Et ça a commencé par les colonels au Mali, hein, à qui je rends hommage en permanence. Voilà, chapeau bas, les colonels. Oui, oui, oui. Et j'ai même appris dans l'actualité qu'il y a le président du CNT, là, qui lui aussi, je crois, le plus âgé des colonels, il est en visite en Russie. Très clairement. Tranquille, tranquille. C'est ce qu'il faut faire. Ah oui, 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 oui. Il n'est pas question de raser les murs, hein, et, parce qu'on est dans nos bons droits. Vous êtes dans vos bons droits. Voilà. Donc à partir de là, hein, le moment est venu de mettre les pendules à l'heure. On est à l'ère du Verseau. Dixit, le frère, hein, regretté Kalala Mutunde, que son âme repose en paix. Donc vous comprenez? Donc cette situation-là, je vous dis, j'ai même mis du temps pour faire la vidéo parce que j'étais sidéré compte tenu du traitement qui est infligé à Ousmane Sonko. Et je dis pour terminer ma vidéo que il appartient aujourd'hui au peuple sénégalais et à la jeunesse sénégalaise en particulier. Ben, la liberté, elle s'arrache. C'est vieux comme le monde et ça va toujours être ainsi. Hein? Et je vous dis, prenez l'expérience des pays là, hein, en colonie française. Eh bien, on leur a fait croire qu'on leur donne l'indépendance et là, on a compris quelques décennies après que non, pas d'indépendance, encore moins de souveraineté. Donc là, maintenant, au XXIe siècle, on va l'arracher, cette indépendance. C'est vrai.
et surtout, surtout, à arracher cette souveraineté, parce que c'est ça qui manque. Et le Mali est sur la bonne voie. Vous comprenez? Donc je dis, j'en appelle au peuple sénégalais, j'en appelle à la jeunesse sénégalaise, et enfin, si ça se passe bien, Ousmane Sonko pourra briguer le mandat de président en février 2024, mais autrement, le plan B, ça serait que des jeunes officiers au Sénégal, vous allez prendre l'exemple sur le Sénégal, enfin sur le Mali plutôt, excusez-moi, hein, les jeunes officiers, hein, les capitaines, les colonels là-bas au Sénégal, vous allez prendre vos responsabilités pour sauver l'Afrique, pour sauver le peuple sénégalais de cette dictature-là, hein, dans laquelle M. Macky Sall se complaît, hein, dans lequel il s'éclate, hein, d'une certaine façon. Voilà. Vous avez l'exemple du Mali, vous avez l'exemple du Burkina, eh bien, prenez exemple, et c'est plus facile de copier. Vous comprenez, hein? Vous allez rentrer dans l'histoire par la grande porte, s'il vous plaît, messieurs. Hein? Les jeunes officiers là, au Sénégal, je vous fais appel pour prendre le pouvoir, si jamais c'est pas, comment on appelle ça, Ousmane Sonko, qui est, comment dire, respecté dans ses droits. Hein? Parce que M. Macky Sall sait très bien qu'il n'est pas populaire. Les élections, hein, intermédiaires, c'est-à-dire élections des maires, des communes, hein, élection des députés, ben, il a tout perdu. Voilà. Maintenant, quand on arrive à l'échéance présidentielle, il sait très bien que la logique, c'est qu'il ne représente rien au point de vue, hein, comment dire, popularité aujourd'hui au Sénégal. Et d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est que Ousmane Sonko, la semaine dernière, quand il avait organisé un meeting, il y avait un monde fou, et ça s'est passé très très bien. Mais justement, Macky Sall et ses sponsors, Macky Sall et ses maîtres, Macky Sall et ses partisans, ils le savent très bien. Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de faire des entraves. Ils ont décidé de bafouer le droit de tous les Africains, le droit surtout du peuple sénégalais. Donc, les officiers sénégalais, les jeunes, j'insiste sur la jeunesse, voilà, c'est parce que c'est à vous, hein, que la balle est dans votre camp. Hein, vous allez faire comme vos frères d'armes, du Mali d'abord, et ensuite du Burkina Faso, et aussi également du frère qui est en Guinée, le colonel Doumbia. Voilà. Vous allez prendre les choses en main de manière à ce que, hein, le droit des Sénégalais, le droit du peuple sénégalais soit respecté, hein, pour de bon. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, parce que c'est nous qui avons raison. Merci bien pour votre attention, à très bientôt. Merci bien.